Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. La problématique du développement de la pisciculture est au cœur de l'émission. La démographie galopante, la demande croissante en poissons impose aux acteurs de la filière de se conformer aux exigences qualité de la consommation. Cependant, il n'est pas évident de s'adapter quand la qualité des alevins n'est pas toujours au rendez-vous. Production qualitative des alevins, une mine d'or pour l'aquaculture, c'est un reportage des équipes de Terre et Progrès. L'aquaculture désigne toutes les activités de production animale ou végétale en milieu aquatique. La pratique de l'aquaculture en Côte d'Ivoire a axé les efforts sur la pisciculture, élevage de poissons, qui présente un niveau de développement assez faible. Dans le même temps, la demande en poissons s'est accrue en raison de l'urbanisation galopante et de l'essor démographique. Cette situation a encouragé l'émergence de la pisciculture, dont les acteurs sont confrontés au problème de disponibilité d'alevins, matière première indispensable à la conduite de l'activité. Pour y remédier, le ministère des Ressources animales et halieutiques, MIRA, a mis un point d'honneur au transfert de technologies de la pêche et de l'aquaculture. Ainsi, grâce à des facilités de production et de distribution d'alevins et la vulgarisation des techniques piscicoles, l'État a remis la pisciculture sur les rails. L'une des techniques promues est la production d'alevins monosexes, mâles, de tilapia, qui a un impact positif sur le grossissement du futur poisson de consommation. En effet, l'espèce de poisson la plus utilisée est le tilapia, car selon les acteurs de la filière, la reproduction du tilapia est vulgarisée et la quasi-totalité des pisciculteurs pratiquent cette reproduction dans leurs fermes. Toutefois, c'est à partir du deuxième cycle de production que les pisciculteurs réalisent eux-mêmes la reproduction du tilapia en vue d'obtenir des alevins. Car les alevins utilisés lors du premier cycle sont obtenus par achat auprès des structures d'alvinage. Bien que le tilapia reste l'espèce piscicole la plus utilisée, il a été constaté sur place que le matériel biologique utilisé initialement ne correspondait pas toujours à des souches pures. Il s'agissait la plupart du temps d'hybrides provenant d'autres fermes et prises pour des souches de Oreochromie niloticus ou Oreochromie aureus. Il peut également s'agir d'une reproduction entre des souches pures et des poissons sauvages qui ont pu atteindre les étangs d'élevage. Selon M. Atta Martin, pisciculteur à Ofumpo, localité située à 30 km d'Agouville et à 133 km d'Abidjan, et président de l'Association nationale des pisciculteurs de Côte d'Ivoire, la pisciculture ivoirienne a rencontré de réels problèmes car les alevins disponibles n'avaient pas la qualité exigée pour l'activité. Au niveau de la pisciculture, il y avait eu des problèmes. Le premier problème, c'est qu'on avait des alevins qui n'étaient pas de qualité. De qualité, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, les premières souches introduites ont évolué en passant dans toutes les mains, dans toutes les piscicultures, au point où, comme on le voit dans d'autres élevages, les alevins qui étaient là étaient frappés de nanisme. C'est-à-dire, c'était des alevins nains qui ne pouvaient pas évoluer. Par conséquent, il fallait trouver une nouvelle formule. C'est ainsi que la recherche a été associée, dont le CNRA en particulier nous a permis d'avoir des alevins de qualité, donc la souche appelée Boaké. Et il y a une dernière souche qui nous a été importée, certes partie de Côte d'Ivoire, revenue par le Brésil, donc cette souche brésilienne. Ces deux souches ont définitivement réglé ce problème, confirme M. Atta. Il existe cependant des contraintes au plan de la conduite technique de la pisciculture. Après plusieurs années d'expérience, M. Atta note que la rentabilité de la pisciculture dépend pour beaucoup de l'alimentation des poissons, qualité de la composition des aliments, régime alimentaire et de la méthode de production des alevins. Si vous prenez de l'eau de ville, vous avez du chlore. Or, l'étang est désinfecté au chlore au départ et on le laisse sécher. C'est après seulement qu'on fait venir la première vague d'eau qui nettoie l'étang. Donc si vous prenez votre poisson, votre alevin, vous le mettez dans de l'eau de ville, bon, il va sans dire que vous n'aurez aucun résultat. Chez les tilapia, le mode d'élevage en appât
présente le grand avantage de pouvoir contrôler de façon relativement efficace la reproduction anarchique des adultes et de résoudre ainsi le grave problème de la surpopulation. Les appâts sont des poches fixes de dimensions variables. Le appât est placé à 10-20 cm au fond de l'étang. Il peut être également disposé dans un bassin. La production d'alevin en appât est une activité très lucrative qui procure des rendements en alevin 5 à 10 fois plus élevés que les autres méthodes de production, étang ou bac, et est de ce fait nettement plus rentable que ces dernières. La production d'alevin en appât présente également l'avantage d'un investissement de départ nettement plus faible que la production en étang. Une grande part de l'investissement consiste en l'achat des appâts. Le coût des appâts de reproduction d'alevin et de pré-grossissement représente généralement 20% du total des coûts d'investissement en matériel. En 2013, le projet d'appui à la relance des filières agricoles en Côte d'Ivoire, PARFACI, piloté par le FIRCA, dont le financement est assuré par l'Agence française de développement, AFD, et l'État ivoirien dans le cadre du contrat désendettement-développement, C2D, a décidé d'impliquer 5 pisciculteurs. Nous avons été pressentis pour être ce qu'on appelle donc des multiplicateurs. Les multiplicateurs, à partir de géniteurs mâles et femelles qui nous sont donnés par le CNRA, donc le CNRA ayant une souche de qualité, nous devons produire donc des alevins de qualité. Donc ce sont ces alevins que nous sommes chargés de produire pour le compte des pisciculteurs. En réalité, dès le départ du projet, il nous fallait produire 8 millions d'alevins par an. Ce qui, les 8 millions, largement insuffisant. Mais avec les stations qui étaient les stations d'État, plus les 5 multiplicateurs, on devrait commencer à faire un travail de proximité et livrer des alevins à tous ceux qui sont proches des divers points qui ont été retenus. La technique suit les étapes suivantes, expliquées par des techniciens piscicoles, multiplicateurs d'alevins. Nous avons des géniteurs que nous sélectionnons, qui sont mâles, femelles, selon des critères bien définis. Et après cette sélection, ils vont au repos, au minimum 10 jours. Après le repos, nous avons des cages qu'on appelle communément des appâts. Nous les envoyons dans les appâts qui ont aussi des dimensions variables. Et nous empoissonnons ces appâts selon des densités bien déterminées. Et après cet empoisonnement, nous commençons la phase nutritionnelle qui dure 7 jours. Après les 7 jours, nous arrêtons de les nourrir. Et ils restent sans manger pendant 7 autres jours. Et cette période, c'est une période de stress pour les poissons, les femelles. Et lorsqu'ils sentent qu'on mangeait et qu'on ne mange plus, en tout cas, qu'est-ce qu'on fait? On laisse nos petits avant de partir. Et ça les permet de pondre au maximum. Après cette étape, le pisciculteur procède à la récolte des larves. Lorsque nous faisons la récolte, nous le faisons passer les larves au tamis. Parce qu'il peut arriver qu'il y a des œufs qui écorent plus vite que les autres. Donc les alevins grossissent. Donc il faut les faire passer par le tamis pour que la taille soit homogène. Il reste cependant des œufs qui n'ont pas pu éclore. Ces œufs-là, nous les ramenons au laboratoire dans un incubateur qui permet à ces œufs de pondre. Le producteur transfère les larves de taille homogène, ainsi obtenues, dans des bacs à béton de 1,3 m chacun. Le pisciculteur procède ensuite au traitement des larves à l'aliment hormoné pendant 21 jours à raison d'1 kg d'aliment hormoné pour 5000 larves. L'hormone alpha-17-méthyltestostérol, un stéroïde servi pendant le stade larvaire, favorise le développement et l'expression des caractères masculins chez les larves. Ce processus est communément appelé l'inversion de sexe ou inversion hormonale. Le traitement consiste à nourrir les larves 6 à 8 fois par jour pour obtenir un maximum de larves mâles. Et les larves, nous faisons une sélection, un calibrage en quelque sorte, à partir d'un tamis. Et tous ceux qui traverseront ce tamis auront la taille, sont dans les normes de l'inversion hormonale. Donc, lors de l'inversion, nous nous retrouvons de femelles
à mâle. Et cette période s'étend sur 28 jours au maximum. Et ceux qui ont subi les versions, généralement, sont commandés par d'autres pisciculteurs autour de la zone et un peu plus ailleurs, à l'intérieur du pays en tout cas. Et ils viennent, ils prennent, on les sert. Le producteur enlève quotidiennement les déchets des bassins de l'écloserie à l'aide d'un raccord. Pendant que le traitement des larves est en cours, le producteur apprête les étangs qui recevront les larves pour le pré-grossissement. Le 22e jour, le pisciculteur transfère les larves nourries à l'aliment hormoné dans des étangs de pré-grossissement. Il nourrit les larves pendant 2 mois environ. Pendant cette période, les larves atteignent un poids de 5 à 10 grammes. Le producteur peut alors les livrer aux pisciculteurs à des fins de grossissement. L'expérience montre que certaines opérations sont critiques pour l'inversion de sexe. Le tamisage des larves, l'estimation du nombre de larves, le respect de la dose d'aliments hormonés, le nourrissage des larves, etc. Les résultats obtenus avec la technique de production d'alevins monosexes mâles de tilapia, grâce à des aliments hormonés, sont encourageants et plaident en faveur de sa généralisation pour une adoption à plus grande échelle. Toutefois, l'organisation des pisciculteurs est un préalable nécessaire pour faciliter la distribution des alevins et vulgariser les techniques de multiplication recommandées, car l'effectif actuel des multiplicateurs n'arrive pas à encadrer, et cela pour longtemps encore, l'ensemble des pisciculteurs des départements de leur implantation. La production des alevins est une activité très lucrative, à condition toutefois de respecter les règles élémentaires, mais exigeantes en matière d'aquaculture. Merci d'être resté en notre compagnie. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firca.ci. Passez un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.